Bonjour. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est corriger un exercice concernant l'étude des fonctions pour pouvoir réviser tout ce qui concerne l'étude des fonctions, continuité, dérivée, asymptote, etc. L'exercice est le suivant. Donc, étude des fonctions, donc on considère la fonction définie par donc f1 de x est égal à 1 moins x plus la racine carrée de moins x pour x appartenant à moins l'infini 0. Et f2 de x est égal à 2 plus racine carrée de x sur 2 moins racine carrée de x pour x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, on va répondre petit à petit à chaque question. Donc, voilà la suite de l'exercice. Donc, voilà. Donc, on va répondre à tout l'exercice, Inch'Allah. Alors, première question. Déterminant domaine de définition de la fonction f. Alors, f, elle est définie par f1 de x qui est égal à 1 moins x plus racine de moins x pour x appartenant à l'infini 0. Et f2 de x est égal à 2 plus racine carrée de x sur 2 moins racine carrée de x pour x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, domaine de définition de la fonction f, c'est la réunion du domaine de définition de la fonction f1 et du domaine de définition de la fonction f2. Donc, on va déterminer le domaine de définition de la fonction f1 de x. Donc, d de f1 est égal à l'ensemble des x appartenant, bien sûr, à moins l'infini 0, puisque x appartenant à moins l'infini 0, tel que moins x supérieur ou égal à 0. Et qui dit moins x supérieur ou égal à 0, alors moins x supérieur ou égal à 0 veut dire que c'est l'ensemble des x appartenant à moins l'infini 0, tel que x inférieur ou égal à 0. Or, ici, x appartenant à moins l'infini 0, c'est-à-dire que x est négatif, donc c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc, domaine de définition de f1, c'est moins l'infini 0. Maintenant, domaine de définition de la fonction f2. C'est l'ensemble des x appartenant à 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, tel que quoi? Ici, on a la racine carrée de x, c'est-à-dire x doit être un nombre positif. Et 2 moins racine de x doit être un nombre non nul, parce que le dénominateur ne peut jamais être nul. Alors, ce qui donne que x doit être un nombre supérieur ou égal à 0, et 2 moins racine de x est différent de 0. Alors, ce qui veut dire, c'est l'ensemble des x appartenant à 0 plus l'infini ouvert, tel que x supérieur ou égal à 0. Et alors là, si on résout cette équation, on aura 2 est différent de racine carrée de x, c'est-à-dire que racine carrée de x est différent de 2. On enlève au carré, ce qui veut dire que x est différent de 4. Donc, là, dans le domaine de définition, c'est l'ensemble c'est tous les nombres positifs, et x différent de 4. Ici, le 0 n'appartient pas au domaine. Donc ici, on va supprimer le 0. Donc ce qui veut dire c'est 0 jusqu'à 4 n'appartenant pas à l'ensemble. Union 4 plus l'infini. Donc, domaine de définition de la fonction f, c'est d de f1 union d de f2. Ce qui veut dire, c'est de moins l'infini jusqu'à 0, fermez là, union 0, 4, 0 n'appartenant pas jusqu'à 4, ouvert, union 4 plus l'infini. Alors ici 0 n'appartient pas, mais là 0 appartient, donc 0 va appartenir au domaine de définition, ce qui veut dire c'est moins l'infini jusqu'à 4, ouvert, union 4 plus l'infini. Donc c'est ça le domaine de définition de la fonction f. Alors question 2, étudions la continuité de f sur d de f et en particulier au point x0 est égal à 0. Alors نشوفوا واش f متصله في الدومين ديفينيسيون ديالها مجموعه التعريف ديالها وخاصه عند النقطه x0 يساوي 0. Alors on a f tout d'abord, f1 est continu sur son domaine de définition qui est
sur d de f1 avec d de f1 احنا شفناه est égal à, alors d de f1 c'est moins l'infini 0, donc là c'est fermé en 0, et f2 est continu aussi. f2 هي متصلة domaine de définition ديالها f2 avec d de f2 alors est égal à 0 ouvert jusqu'à 4 ouvert union 4 plus l'infini. Donc f est continu sur R étoile privé de 4. Il suffit maintenant d'étudier la continuité de f ou ça en 0. Hein, et on a limite de f de x quand x tend vers 0 plus, parce que f2 elle est définie en 0 à gauche, mais pas on doit étudier la continuité en 0 à droite. Hein. F est continue à gauche, mais on va voir si elle est continue à droite. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Donc là, ça donne, donc on va utiliser cette expression, c'est limite de 2 plus racine de x sur 2 moins racine de x quand x tend vers 0 plus. Et là, si on écrit ici 0 plus, ça va donner racine de 0, c'est 0. Donc on aura 2 sur 2, c'est 1. Hein? Donc ça va donner 1. Or, 1 c'est f de 1. f de 1, on va le calculer en utilisant f1 de x. Et on a f de 1, c'est f1 de 1 qui est égal à 1. Donc, limite de f, limite en 0 plus, c'est f de 1 qui est égal à 1. Pardon, c'est f de 0, pardon, c'est f de 0, c'est f1 de 0. Hein, f1 de 0, c'est 1. Donc, du fait que limite en 0 plus de f de x est égal à f de 0. Hein, donc, limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est f de 0 qui est 1. Donc, f, elle est continue à droite en 0. Or, f, elle est déjà continue à gauche de 0 ici. Par conséquent, f est continue en 0. Donc, on va dire ici que f est continue. Hein, alors, f est continue à droite en 0. Et comme f est continue à gauche en 0, parce que f1 de x est continu en 0, à gauche bien sûr, alors f est continu en 0. D'où f est continu sur R privé de 4, qui est égal à moins l'infini. 4 union 4 plus l'infini. Donc c'est l'ensemble d'études de la fonction f. Alors, نذكروا ان دومين ديفينيسيون مجموع التعريف ديال اف واحد هي ناقص منها هي 4 وديال اف جوج مجموع التعريف ديالها هي 0 بلس لانفيني بريفي دو نومبر 4. يعني ما خصش النومبر 4 يكون في الدومين ديفينيسيون. Alors ملي كنشوفوا التعبير ديال اف 1 هي 1 moins x racine carrée de moins x. Donc toute fonction elle est dérivable
sur son domaine de définition, sauf là où va s'annuler la racine carrée, parce que maintenant on dit le dérivé, la racine carrée est tout à 9 dénominateurs. Donc on va supprimer là où va s'annuler la racine carrée. Donc je connais le nombre où va s'annuler la racine carrée, c'est le 0. Donc on va dire f1 est dérivable fine sur d de f privé de 0. Donc c'est moins l'infini jusqu'à 0 ouvert. Et f2, il est dérivable aussi sur son domaine de définition, parce que là, ça ne va pas poser de problème. Donc, est dérivable donc f2 est dérivable sur 0,4 union 4 plus l'infini, bien sûr, ouvert en 4 et même en 0. Alors maintenant, on va calculer f' de 1 et f' de 2. Alors donc f' 1 de x est égal et f'2 de x est égal. Donc on va le calculer, puis on va l'écrire ici. Alors concernant f'1 de x, donc c'est la dérivée de tout ça. Donc dérivée de 1, c'est 0, moins dérivée de x, et dérivée de x, c'est 1. Donc ce qui va donner moins 1, plus la dérivée de moins x. Alors dérivée de moins x, c'est plus dérivée de moins x sur 2 racines de moins x. Alors parce que la dérivée d'une manière générale de racine de u, c'est dérivée de u sur 2 racines de u. Donc ce qui donne f' de 1 de x est égal à moins 1. Alors dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc moins 1 sur 2 racines carrées de moins x. Donc c'est ça la dérivée de f' de f de x, de f1 de x, pardon. Alors, f' de 2x, c'est 2 plus racine de x sur 2 moins racine de x'. Alors, c'est égal à 2 plus racine de x' facteur de 2 moins racine de x, moins, alors la dérivée de 2 moins racine de x, fois 2 plus racine de x, sur 2 moins racine de x de tout carré. Parce que la règle nous dit, si on a u sur v, u sur v, sa dérivée, c'est u' v moins v' u sur v carré. Donc, c'est ça la règle qu'on vient d'appliquer ici. Donc là, la dérivée de 2, c'est 0. Donc, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, fois 1, 2 moins racine de x, moins, alors la dérivée de moins racine de x, c'est moins, avec le moins qu'on a ici, c'est un plus, donc 1 sur 2 racine de x, facteur de 2 plus racine de x, sur 2 moins racine de x, le tout au carré. Alors, ce qui donne, alors là, on a 2 racines de x ici, on va factoriser avec, et on va le descendre en bas, d'accord? Parce que si j'ai a sur b sur c, ça donne a sur b fois 1 sur c, alors ce qui donne a sur bc, d'accord? Parce que là, c'est c sur 1 fois l'inverse, donc ce qui donne a sur b sur c. Donc le 2 racine de 2, ça va être en bas, 2 racine de x, facteur de 2, moins racine de x, le tout au carré. Et là, on aura 2 moins racine de x, plus 2 plus racine de x. 2 moins racine de x, plus 2 plus racine de x. Alors le moins racine de x plus racine de x, donc ce qui donne 4 sur 2, racine de x, facteur de 2 moins racine de x, le tout carré. On va simplifier par 1, 2. Donc, ce qui donne 2 sur racine de x, facteur de 2 moins racine de x. Voilà. Donc, c'est ça le résultat. Donc, on a dit que le résultat, c'est 2 sur racine de x, facteur de 2 moins racine de x. هذا هو النتيجة النهائية. 2 sur racine de x, facteur de 2 moins racine de x. Et bien sûr, ici, avec x, dans ce cas, pour f2, avec x qui appartient à l'intervalle moins l'infini, de 0 jusqu'à
de 0 ouvert jusqu'à 4, union 4, plus l'infini. Voilà. Alors, تبقى لنا ندرسوا قبل التشتيق ديال f في صفر. Il nous reste à étudier la dérivabilité de f en 0. Alors, قلنا il reste à étudier la dérivabilité de f en 0. Donc, شفنا أن الدالة f متصلة على يمين وعلى يسار صفر. f continue à droite et à gauche en 0. Alors maintenant, on va voir la dérivabilité à gauche et à droite en 0. Alors, j'écris la phrase, puis je vais revenir pour ne pas gaspiller beaucoup de temps. Alors, نشوفوا la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 moins. Donc, on veut chercher dérivé à gauche en 0. Alors, هنا في هذه الحالة هذه f de x est égal à f1 de x. Parce que f1 de x, بحال اللي شفنا قبيلة, donc f1 de x est égal à 1 moins x plus racine de moins x quand x appartenant à moins l'infini 0. Donc ici on veut 0 à gauche, donc on va utiliser cette expression. Et on a f1 de 0, c'est 1, parce que si on remplace ici par 0 et là par 0, donc ça donne 1. Il y a f1 de ici 1, donc ce qui donne, limite de f1 de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 moins. عوضنا f لصفر بواحد, دونك غادي نعوضو بالتعبير ديال f, on remplace par l'expression de f, هي 1 moins x plus racine de moins x moins 1 sur x, نحيدو moins 1 مع 1, donc يبقى لنا est égal à la limite quand x tend vers 0 moins. Alors هنا يبقى لنا moins x sur x plus racine de moins x sur x. Alors هذيك moins x sur x يعطينا هي moins 1 plus racine de moins x sur x. Alors, racine de moins x sur x غادي إلا عوضنا بصفر يعطينا 0 على صفر شكل غير محدد. سي اون فورم انديتيرميني. دونك شنو غادي نديرو هاد راسين دو اكس. دونك هاد اكس هادي اللي نيجاتيف, دونك غنكتبو هاد اكس, هاد اكس هذا غنرجعوه هو موان اكس فوا موان اكس افيك لا راسين. دونك غنديرو غاسين هكا وغاسين هكا. علاش درنا موان اكس؟ حيت اكس اللي نيجاتيف اكس سالب مع الناقص يعطينا موجب, لان ما عندناش الحق نديرو غاسين ديال عدد سالب, خصنا نديرو عدد موجب. اذا غادي يمشي لنا هاد غاسين دو موان اكس مع هاد غاسين دو موان اكس. الوغ اش غيبقى لنا؟ الوغ هنا ما نساوش نكتبو لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 موان. اذا غيعطينا la limite quand x tend vers 0 moins ديال شكون غيبقى لنا هنايا موان 1 اسمح لي. alors plus alors هنا يبقى لنا 1 sur racine de moins x. alors quand x tend vers 0 moins مع هاد الموان يرجع لنا 0 plus, donc la racine de 0 plus c'est 0 plus, donc 1 sur 0 plus avec le plus, donc ça va donner plus l'infini. Donc هذيك تعطينا plus l'infini. و moins 1 plus l'infini c'est un nombre il n'est pas هذا ما يأثرش, donc يعطينا هي plus l'infini. donc là ça va donner plus l'infini. alors donc la dérivée en 0 à gauche ما عندناش, تعطينا plus l'infini. ça veut dire comment va-t-on interpréter هذا الشيء جيومتري, كيفاش غنقولوا هذا الشيء هندسيا؟ alors donc c'est de f admet admet واحد شنو في هذا لو بوين عندنا واحد ديمي طونجونت ديريجي. donc ديمي طونجونت tout d'abord verticale ديريجي فين واش vers le haut ولا vers le bas. هنا عندنا 0 moins, هنا عطينا plus l'infini, donc ما عندناش le même signe, donc dirigé vers le bas. donc نكتب هاد لا phrase ونرجع عندكم. alors donc on a dit que alors f n'est pas dérivable à gauche en 0, حيت لقينا هنايا في النتيجه plus l'infini ديال quand on a cherché la dérivée à gauche de 0. Et on a dit, l'interprétation, c'est que c'est de f admet une demi-tangente verticale à gauche du point. Alors, le point, je connais, A. Alors, il a pour coordonnée 0, là, on a fait la dérivée, ou l'image de 0, il y a 1, f de 1. Donc, la demi-tangente qui est verticale, elle est dirigée vers h, dirigée vers le bas. علاش؟ لأن ما عندناش le même signe, 0 moins, on a plus l'infini, donc dirigée vers le bas.
vers le bas avec un S à la fin. Alors, d'abord, si f est dérivable à droite de 0. Donc, c'est pourquoi on va calculer la limite. Alors, de même, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Cette fois-ci, quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0. Est-ce que la fonction est dérivable à droite de 0? Donc, ce qui donne, alors, f de x, c'est normalement est égal à f2 de x, parce que à droite, c'est quand x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, on va prendre hein, l'autre fonction f2 de x, donc on va utiliser l'expression. Donc là, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de f2 de x moins 1, parce que f de 0 c'est 1, f de 0 c'est 1 sur x. Alors, est égal à la limite, donc f2 de x, il y a 2 plus racine de x sur 2 moins racine de x, donc ou f moins 1 sur x. Donc, on va réduire le même dénominateur. نوحد المقامات est égal à la limite quand x tend vers 0 plus ديال شنو ديال الو هنا لوحدنا المقامات هذه غنضربها في 1 وغادي تنزل هذه هنايا تولي عندنا x فاكتور دو 2 موان راسين دو x والفوق غتكون عندنا 2 بلس راسين دو x موان هذه في 1 هي موان 2 موان x موان راسين دو x هي موان بلس راسين دو x. دونك اللي حسبنا غتمشي 2 مع موان 2 ويبقى لنا هي الليميت quand x tend vers 0 plus ديال شنو هنا x فاكتور دو 2 موان راسين x وتحت غادي يولي يعطينا دونك هنا يعطينا 2 راسين دو x باسكو راسين دو x بلس راسين دو x سي 2 راسين دو x. دونك يمكننا نختزلو هنا بواحد راسين دو x إلا بغينا نحيدو هداك الآخر. دونك يعطينا إتيكال ليميت quand x tend vers 0 plus. دونك راسين دو x نحيدو هنا وهنا ويبقى لنا راسين دو x لتحت. دونك يعطينا 2 sur racine de x facteur de 2 moins racine de x. Alors, racine de x, x tend vers 0. Donc, il y a 0, 2 moins 0, il y a 2. On a racine de 0, il y a 0. Donc, il y a 2 sur 0, 2 positif, 0, racine de 0 positif. Donc, il y a 2 sur 0 plus. Hein? Alors, donc ça va donner plus l'infini. Hein? Donc, là aussi, la fonction n'est pas dérivable. Donc, f غير قابل للاشتقاق على يمين الصفر وبالتالي فالسي اف تقبل أيضا نصف مماس عمودي متجه نحو الأعلى هذه المرة لأن عندنا 0 بلس وهنايا بلس لانفيني. إذا عندهم نفس الإشارة إذا فالنصف المماس غيكون عمودي يعني رأسي ومتجه نحو الأعلى عند النقطة دائما عند الإحداثيات 0 1. Donc, la fonction n'est pas dérivable à droite de 0 et l'interprétation c'est que c'est de f admet une demi-tangente verticale à droite du point 0,1 mais cette fois-ci la demi-tangente elle est dirigée vers le haut. Alors donc là f n'est pas dérivable à droite en 0 et par conséquent c de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut à droite du point A de coordonnées 0 et f de 0 qui est 1. Alors, غير واحد الإشارة ما رديتش قبيله البال واحد المسألة. alors عندنا هنايا قلنا بلس راسين دو موان إكس سور إكس. alors هنا باش يمكننا نرجعو راسين دو موان إكس فوا راسين دو موان إكس نورمالمون هادي غتعطيني هي موان إكس. دونك هنا زدت موان من عندي دونك خصني نزيد ان اوتر موان باش الموان يمشي مع الموان باش يرجع ليا بحال بلس إكس اللي كان عندي هنايا. دونك هنا يكون عندي واحد الموان. Par conséquent, quand on va simplifier par moins racine de x, c'est prendre moins 1 sur racine de x. Alors, la racine de moins x, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, 1 sur plus l'infini, ça va tendre... pardon, 1 sur racine de moins x, ça va tendre vers plus l'infini. Elle dit qu'un là, parce que racine de x, c'est 0. Racine de moins x, c'est 0. 1 sur 0, ça va tendre vers plus l'infini. Mais le moins, il y a moins l'infini et non pas plus l'infini. Et par conséquent, la demi-tangente, C de f n'est pas dérivable à gauche de 0. C de f admet une demi-tangente verticale. Et cette demi-tangente verticale, elle est dirigée vers le haut. Elle est moins, on est moins de le même signe.
Donc, on dit qu'il est dirigé vers le haut. دايما باش يكون عندنا le même signe هنايا vers هذا le nombre quand x tend vers هذا le nombre هذا اللي كان moins وهنا moins l'infini on dit vers le haut. كون كان عندنا هنايا moins وهنا plus ça va tendre vers le bas. Donc هنا بجوج بهم هنا vers le haut هذا demi tangente vers le haut وهذا demi tangente حتى هي هذه الثانية حتى هي vers le haut. بجوج بهم au point bien sûr à de coordonnées 0 1 بحال اللي قلنا قبيله. Alors on va continuer. Alors, Kakhulasa, f n'est pas dérivable en 0. Du fait qu'elle n'est ni dérivable ni à gauche ni à droite. Donc, on dit que f n'est pas dérivable en 0. Donc, elle est uniquement dérivable sur R étoile privé du nombre 0. Hein? Privé du nombre 0. Donc, la définition de la fonction f, ou moins l'infini 4, union 4 plus l'infini. Mais on doit supprimer le 0 pour la dériver. Donc, on dit f qu'elle est dérivable sur tout R, mais privé de 0 et de 4, c'est-à-dire dérivable sur R étoile privé de 4. Donc on va écrire cette phrase. Donc f n'est pas dérivable en 0. La conclusion, c'est la conclusion. Donc f est dérivable sur R étoile privé du nombre 4 ou encore moins l'infini 0, union 0, 4, union 4 plus l'infini. Tout ouvert. Alors, la question numéro 4, étudions les limites de df, bien sûr, aux bornes de d de f, et on va chercher les branches infinies. Donc, on va les limites de f de x fait moins l'infini, f4 moins, f4 plus l'infini. Donc, il y a 4 limites à chercher. Hein? Donc, il y a 4 limites à chercher. Alors, on va la limite en 4 plus et 4 moins. Hein? Alors, limite de f de x, quand x tend vers, on a 4 moins. Alors, 4 moins, alors, 4 moins, il a f de x, f1 de x égale à هذه. في 4 فين كاينه في 0 بلس انفيني دونك في اف 2 غادي نخدموا باف 2 باش نلقاو لا ليميت في 4 موان. نكتبها ونرجع عندكم. الوغ ليميت اون 4 موان عندنا الغاسين كاري دو 4 سي 2 حتى هنا غيعطينا 2 ولكن 4 موان سيتادير كو هاد النومبر هذا il est plus petit que 4 donc s'il est plus petit que 4 la racine carrée va être plus petit que 2, donc on aura 2 moins un nombre plus petit que 2, donc ça va être un nombre positif, c'est un 0 plus. Donc on aura 2 plus racine de 4, c'est 2, 2 plus 2, c'est 4. Donc on aura 4 sur un 0 plus. Hein? Donc là, ça va donner plus l'infini. Alors, donc on a limite de f de x tend vers 4 moins, plus l'infini. Donc je ne donc la droite d'équation x est égal à 4 est une asymptote. Est une asymptote. Asymptote le muqarib. Une asymptote verticale. Hein? AC de f. Pardon. Est une asymptote. Asymptote. Et oui. Est une pardon, est une asymptote. Donc la droite d'équation x égale à 4 est une asymptote AC de f. Bien sûr, quand x tend vers 4. Bien sûr, avec x plus petit que 4. Alors, j'explique. Ici, quand on dit x est égal à 4, supposons par exemple, on a ici un repère et on veut tracer cette courbe. Donc ici, on a 2, 3 et 4. Donc là, on va tracer l'asymptote. Hein? C'est l'asymptote. Donc quand on va tracer C de f, je n'ai pas encore tracé C de f, uniquement un exemple. Alors, si C de f ici, donc C de f, elle peut être ou bien là, hein, c'est-à-dire qu'elle va rester à côté de C de f
à côté de la droite sans la toucher. Ici, muqarib, alors c'est une asymptote. Sinon, ici en bas, d'accord? Donc, ou bien là, en haut, mais parce que c'est en x, en 4 mois, en 4 mois. Si c'était en 4 plus, ça va être ou bien là, ou bien elle va être là. Hein? Elle va être ici, quelque part. Ou bien ici. Donc là, la courbe ne va pas toucher l'asymptote. Donc elle reste juste à côté. Donc on va tracer la courbe et on va bien expliquer ça. Alors maintenant, on va chercher la deuxième limite, parce que si on a dit il y a 4 limites à chercher, donc on va chercher maintenant la deuxième limite, c'est la limite de f de x quand x tend vers 4 plus. Donc je vais écrire ça, puis je vais revenir vers vous. Alors, donc de la même manière, donc ici, limite de f de x quand x tend vers 4 plus, là où on va encore travailler avec la fonction f2 de x, donc c'est limite quand x tend vers 4 plus de 2 plus racine de x sur 2 moins racine de x. Alors là, quand on va remplacer x par 2, par 4, donc la racine, ça va être 2, donc on aura ici 4 sur 2 moins la racine carrée de 4, c'est 2, c'est 2 moins 2. Alors la question qui se pose ici, est-ce que c'est un 4, c'est un 0 plus ou bien un 0 moins? Normalement, c'est un 0 moins, j'explique pourquoi. Parce que ici, 4 plus, c'est un nombre plus grand que 4. Donc la racine d'un nombre plus grand que 4 va être un peu plus grand que 2. Donc, les 2 moins un nombre plus grand que 2, ça va être un nombre négatif. Donc, c'est un 0 moins. Et 4 qui est positif sur 0 moins. Donc, le résultat, c'est un moins l'infini. Donc, ici encore, la droite d'équation x est égale à 4 est une asymptote AC de f quand x tend vers, cette fois-ci, 4, mais avec un x qui est supérieur à 4 du fait qu'on a 4 plus. Donc, j'écris ça, puis j'y revenir. Voilà, la droite d'équation x est égale à 4 est une asymptote AC de f quand x tend vers 4 du fait qu'on a trouvé ici moins l'infini. Donc, ce qu'on doit retenir dorénavant, c'est que si j'ai la limite de f de x quand x tend vers un nombre a, et je trouve plus ou moins l'infini, donc je vais dire, donc, la droite d'équation, hein, la droite d'équation x est égal à a, ce nombre-là, x est égal à a, est une asymptote, AC de f. Donc c'est à retenir. Hein. Quand on trouve limite de f de x en x tend vers a est égal à plus ou moins l'infini, la droite d'équation x est égal à ce nombre-là, a, est une asymptote AC de f. C'est très important, ne pas oublier. Alors maintenant, on va chercher la limite en moins l'infini. Alors, la limite en moins l'infini, donc, on doit utiliser f1 de x puisqu'elle est définie que pour x appartenant à moins l'infini 0. Donc, on va prendre cette expression-là, 1 moins x plus moins racine de x. Hein, f de 1 de x, on va utiliser f1 de x. J'écris ça et j'y vais revenir. Alors, donc on a dit que la limite de f de x en x tend vers moins l'infini, c'est la limite de f1 de x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de 1 moins x plus racine de moins x quand x tend vers moins l'infini. Alors quand x tend vers moins l'infini, x bien sûr il est négatif, et avec le moins ça devient positif. Donc moins x va tendre vers plus l'infini, racine de plus l'infini c'est plus l'infini, et la moins x c'est plus l'infini, et 1 il est négligeable. Par conséquent, ce qui va donner ici plus l'infini. Donc quand on trouve limite d'une fonction f est égal à, donc en x tend vers plus ou moins l'infini est égal à plus l'infini, donc on doit continuer à chercher la limite de f de x sur x. Hein. Alors là, on a vu cette règle-là, quand on a vu les branches infinies. Donc si on a trouvé limite de f de x quand x tend vers plus ou bien moins l'infini est égal à plus ou moins l'infini, donc là, on doit continuer à chercher, et on va chercher maintenant limite de f de x sur x quand x tend vers moins ou bien plus l'infini d'une manière générale. Hein. Alors là, on doit avoir 3 cas. Hein. Il y a 3 cas. Alors si on trouve ici plus ou moins l'infini, donc on va dire que C de f admet une branche parabolique en direction l'axe des ordonnées. Hein. Donc si c'est ça le repère, hein, donc la fonction ou bien elle aura cette allure, ou bien elle aura cette allure. D'accord? Comme ça.
ou comme ça. Mais si on trouve un nombre A, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit chercher la limite de f de x moins ax, quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et là, il y a deux cas qui se présentent. Si on trouve 0, hein, on peut trouver 0, ou bien on peut trouver plus ou moins l'infini. Donc, ou on peut trouver un nombre b. Dans tous les cas, on va trouver un nombre b. Bien sûr, qui dit 0 dit un nombre b ici. Hein, c'est la même chose. Donc, dans tous les cas, il y a deux cas qui se présentent. Donc, je vais vous expliquer, je vais ramener une feuille, puis je vais expliquer ce qu'on va trouver dans ce cas. Donc, on a dit, quand on trouve limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini est égal à plus ou moins l'infini, on va continuer. On va chercher la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, si on a trouvé plus ou moins l'infini, alors là, on va s'arrêter, on va dire, donc, c de f admet une branche parabolique, hein, comme ça, en direction l'axe des ordonnées, hein, une branche parabolique. Ou bien elle est là, ou bien elle est là, ou bien en plus l'infini, ou bien en moins l'infini, donc direction l'axe des ordonnées. Mais si on trouve 0, donc on va dire que la fonction c de f admet une branche parabolique en direction l'axe des abscisses. Donc cette courbe, on va la trouver comme ça, d'accord? Ou comme ça, hein, en direction de l'axe des abscisses, au voisinage de plus l'infini, ou bien au voisinage de moins l'infini. Mais si on trouve la limite, c'est un nombre a, alors là, on va avancer encore, on doit chercher la limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, de f de x moins ax, je dis, donc de f de x moins ax. Alors là, il y a deux cas qui se présentent. Alors, si on trouve un nombre b, donc on va dire, donc par exemple, la droite d'équation y est égale à ax plus ce nombre qu'on a trouvé ici, b, est une asymptote, pardon, oui, c'est ça, est une asymptote à c de f au voisinage de plus ou bien moins l'infini. D'accord? Alors là, si on trouve 0, hein, donc on va dire que c de f admet une branche parabolique, mais de direction la droite qu'on a trouvée ici, la droite d'équation y, si je l'appelle d par exemple, la droite d d'équation y est égale à ax. Donc je trace cette droite-là, par exemple, supposons qu'elle est là. Donc la courbe, elle va être comme ça ou comme ça, suivant la position. Et si la droite, elle est là, donc la courbe, elle est là ou comme ça, suivant, hein, c'est plus ou moins l'infini, et suivant est-ce que la courbe elle est en bas, en dessous, ou bien au-dessus de la droite. Alors, si on trouve, comme je viens de le dire, un nombre b, donc la droite ax plus b est une asymptote à c de f au voisinage ou bien de plus l'infini, ou bien au voisinage de moins l'infini. Donc, on va tracer la courbe après, et on va voir ce qu'on va trouver. Donc ici, on a trouvé, dans notre cas ici, on a trouvé plus l'infini, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc on va creuser et on va chercher la limite de f de x sur x et on va voir ce qu'on va trouver. C'est-à-dire on saura dans quel cas parmi les cas qu'on a trouvés ici. Est-ce que c'est le cas de 0, ou bien le cas de a, ou bien le cas de plus ou moins l'infini. Alors continuons. Alors, donc la fonction qu'on va chercher dans notre cas, c'est f1 de x, parce que en moins l'infini, et en moins l'infini, c'est f1 de x qui est défini pour x appartenant au moins l'infini 0. Donc, on va utiliser f1 de x. Donc, parce que là aussi, on a cherché f1 de x. Donc, limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est limite de f1 de x quand x tend vers moins l'infini, bien sûr sur x, comme on vient de le dire, donc est égal, donc j'ai écrit ici l'expression de f1 de x sur x. Alors là, on va séparer, donc ce qui donne la limite de 1 sur x, moins x sur x, ou encore 1, plus racine de moins x sur x.
Alors, quand x tend vers moins l'infini. Alors là, quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x va tendre vers 0. Et racine de moins x sur x, ça va tendre vers 0 aussi. Donc, il reste moins 1. Donc, il est égal à moins 1. Donc, on est dans ce cas-là. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini, ce qui donne a. Donc, notre cas ici, le a, il est là. Maintenant, on va chercher la limite de f de x quand x tend vers plus, de f de x moins le nombre a qu'on a trouvé ici qui est moins 1 fois x, c'est-à-dire plus 1 fois x, c'est plus x. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, ici c'est notre cas, c'est moins l'infini. Donc, et j'ai écrit ça, puis je vais revenir. Alors, donc ici on a la limite de f de x moins 1 fois x quand x tend vers l'infini est égal à la limite de f1 de x plus x, parce que moins 1 c'est plus 1. Quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à, on va remplacer f1 de x par son expression qui est 1 moins x plus racine de moins x. Donc, quand x tend vers moins l'infini, donc le x et le moins x vont partir, donc ce qui donne la limite de 1 moins racine de x quand x tend vers moins l'infini. Alors là, ce qui va donner, alors du fait que x tend vers moins l'infini, moins x est un nombre positif, donc ça va tendre vers plus l'infini, racine de plus l'infini, 1 il est négligeable. Donc 1 واحد مهمل, donc il y a plus l'infini. Alors dans ce cas, je vais vous dire. Donc on dit que C de f, donc C de f admet une branche parabolique, de direction la droite d'équation y est égal à ax. بحال اللي قلنا هنايا. Donc branche parabolique, من تلقاو limite de f de x moins 1x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Donc on a une droite, C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égal à ax. هي اللي عندنا في هذه الحالة هذه. y est égal à ax. Donc غادي نرسموا هاد la droite ولا branche parabolique elle peut être comme ça ou bien comme ça. حنا غادي نشوفوا من غادي نرسموا المنحنى. Donc وحنا عندنا a هي moins 1, donc c'est moins x. Alors نكمل la phrase ديالي هنايا. قلنا voisinage de moins l'infini, parce qu'on a calculé la limite en moins l'infini. Alors maintenant, on va voir la quatrième limite, c'est la limite en plus l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, c'est la limite. Alors, dans la fonction, donc c'est la fonction f2 d'un x, parce qu'elle est définie pour x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, on va utiliser cette expression-là. Donc, est égal à la limite de f2 de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ce qui donne la limite de 2 plus racine de x sur 2 moins racine de x quand x tend vers h et tend vers plus l'infini. Alors là, quand x tend vers plus l'infini, racine de x est plus l'infini, 2 il est négligeable. Là, c'est plus l'infini, avec le moins c'est moins l'infini, le 2 il est négligeable. Donc, on aura racine de x tout simplement, limite de racine de x sur moins racine de x quand x tend vers plus l'infini. On simplifie par racine de x, donc ce qui va donner 1 sur moins 1, ce qui donne moins 1. Donc ici, on est dans le cas quand la limite de f de x quand x tend vers l'infini est égale à un nombre a. On a déjà vu ce cas-là. Si on a la limite de f de x, non, c'est pas ça, pardon, on n'a pas vu le cas là. Donc, si on n'a pas vu le cas, donc on a si limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égal à un nombre a. Donc, dans ce cas, la droite d'équation y est égale à a. 1 est une asymptote
كي دايره asymptote horizontal AC de F bien sûr فين au voisinage فين de plus l'infini الا كنا حسبنا في بلس l'infini ولا في موان l'infini كنا حسبنا في موان l'infini دونك اف سي ليميت الا كان عندنا ليميت اف دو اكس كون اكس تنفيغ بلس موان l'infini تساوي ا في هذه الحاله تنقولوا المستقيم ديال المعادله y يساوي ا هو مقارب افقي ل سي اف بجوار زائد ولا ناقص من النهايه. دونك سي اسيمبتوت اوريزونتال. الو في هذه الحاله هذه ملي كنرسموا المنحنى الو تيكون عندنا هذا الشكل هذا، تيكون عندنا هذا هو المنحنى بهذه الكيفيه هذه، عندنا هنا او عندنا هنا اكس مثلا هنا عندنا هنا دونك هنايا يكريك. دونك الا كان عندنا هذا هو العدد مثلا هذا هو اذا هذا المستقيم هذا هو الذي معادلته y يساوي a. اذا فالسي لي اف اما غادي يكون هنا في الاسفل ولا غيكون هنا ولا غيكون هنا ولا غيكون هنا. دونك على حسب واش هذاك السي لي اف فوق ولا تحت هذا المستقيم هذا. تندرسوا لا بوزيسيون غولاتيف، تنشوفوا الوضعيه النسبيه للمستقيم مع السي لي اف واش من الفوق ولا من التحت، وتنحدوا هاد الوضعيه نتاع المستقيم وترسموا على اين لان نعقلوا عليه هو هذا. الا كان عندنا ليميت دو اف دو اكس كون اكس فيغ بلس ولا موان انفيني تعطينا النومبر ا، تنقولوا y تيكال ا ايت اون اسيمبتوت اوريزونتال ا سي دو اف فوازيناج دو بلس موان انفيني. الا كان عندنا هاد ليميت يساوي هذه، تنقولوا ان هذا المستقيم ديال المعادله y يساوي ا هو مقارب افقي لسي دو اف بجوار اما بلس لانفيني ولا لا موان لانفيني. الو نكملوا. اذا في هذه الحاله هذه المستقيم الذي معادلته y يساوي ناقص واحد في هذه الحاله هذه هو المقارب الافقي لسي دي اف. دونك لا تخوا ديكواسيون y égale à moins 1 est une asymptote horizontale à c de f au voisinage de plus l'infini. نكتب هذه الفراز هذه ونرجع عندكم. Donc la droite d'équation y égale à moins 1 est une asymptote horizontale à c de f voisinage de plus l'infini. إذا المستقيم ديال المعادلة y يساوي ناقص واحد هو مقارب أفقي لسي دي اف بجوار زائد ما لا نهاية. الو غادي نكملوا. Alors maintenant on va dresser le tableau de variation de fonction f. غادي نرسموا جدول تغير الدالة f. الو عندنا نديرو هنايا x، هنا f بريم ل x وهنايا f ل x. الو الدالة نتعرفها على من ناقص من النهاية حتى لزائد من النهاية، ولكن بدون النومبر بدون العدد 4. دونك 4 ما كاينش عندنا في المجال نحيدوه، مش عندنا في مجموعة التعريف. وعندنا صفر، فالدالة اف غير مشتقة في الصفر. الفونكسيون اف ني با ديريفابل اون زيرو. الوغ ملي كنشوفو اف بريم ان دو اكس اللي حسبنا قبيله هي موان 1 موان 1 سور 2 راسين دو موان اكس. راسين دو موان اكس نومبر بوزيتيف، دونك 1 سور 2 راسين دو اكس لي بوزيتيف، avec le moins c'est négatif, avec le moins 1 c'est négatif. Donc f prime moins 1 il est toujours négatif, hein? f prime 1 de x elle est toujours négative, quel que soit x appartenant moins l'infini jusqu'à 0. Donc, c'est une fonction décroissante. Hein, la fonction f-1, elle est négative, donc la fonction ici, elle est décroissante. Mais quand je fais f2, hein, elle est définie dans l'intervalle 0,4 union 4 plus l'infini. Alors, on a 2 moins racine de x, le tout au carré, c'est un nombre qui est toujours positif parce que c'est un carré. On a une racine de x positif, 2 c'est un nombre positif, donc f'2 est toujours positif. Hein. f'2, il est toujours positif. Quel que soit x appartenant, dans la définition de la fonction f2, هو من 0,4 vers union 4 plus l'infini. Donc elle est toujours positive, elle est croissante. Donc elle est croissante là et elle est croissante là. Alors limite en plus l'infini, رجعنا للحساب ديال en plus l'infini. Limite en 4 plus c'est moins l'infini. Limite en 4 moins c'est plus l'infini. ومني شفنا l'image de 0 c'est 1 ou limite en moins l'infini, hein, مني حسبناها
لا بلاتي خطأت في شي حاجة واقيلا خصني نرجع نشوف. alors là limite en plus l'infini pardon limite en plus l'infini لقينا moins 1 donc là c'est un moins 1 اسمحوا لي هنا c'est moins 1 ما عقلتش على هذه مزيان انا رجعت لها كانت هي الاخرى donc moins 1 و limite en moins l'infini إلا رجعنا limite en moins l'infini غادي حسبناها دابا شوية limite en moins l'infini limite en moins l'infini oui limite en moins l'infini لقيناها plus l'infini donc هنا c'est un plus l'infini voilà donc c'est le tableau de variation de la fonction f. نكملوا ندوزو للسؤال الموالي. alors donc la question étudiant le signe de f seconde de x, c'est ça notre question. donc f seconde de x on va déterminer f seconde 1 de x et f seconde 2 de x. انت خصنا نشوفوا الاشاره ديال هذه. الو باش نلقاو شي اشاره ديال اف سكوند دو اكس خصنا اولا نحسبوها. الو عندنا اف بريم اف 1 اف بريم 1 دو اكس هي هذه دونك غنديروا اف سكوند دو اكس ونديروا الاشتقاق نتاع هذه. الو الا درنا الاشتقاق نتاع هذه موان 1 الاشتقاق ديالها هي 0 مشات بحالها دونك يبقى لي الاشتقاق ديال موان 1 سور 2 غاسين دو موان اكس الا خصني نلقى دونك هذه اش كتدير هاد موان 1 دومي غنخرجها موان 1 دومي نخرجها برا يبقى لي فوا 1 sur moins racine 1 sur moins x الاشتقاق ديالها. الوغ غادي نطبقوا هنا واحد القاعده كتقول لنا 1 sur u الاشتقاق ديالها هو موان u بريم sur u au carré. هذا هو القاعده اللي غنطبقوا دابا هنا في هذه الحاله هذه ها دونك غتعطينا في هذه الحاله غتساوي لنا باردون في هذه الحاله هذه غتعطينا موان 1 دومي فوا دونك هنا عندنا واحد الموان u شكون هي u هي هاد غاسين دو موان x دونك غاسين دو موان x بريم سور u كاري شكون هي u كاري هي غاسين دو موان x او كاري غاسين دو موان x او كاري. الوغ ردوا البال مزيان في الاشارات باش ما ندوخش. الوغ هاد الموان غنجيبها على هاد الموان مشات فحالها يبقى ليا ان دومي فوا الوغ هنا لتحت غاسين دو موان x لو تو كاري غيمشي الكاري مع الغاسين يبقى ليا موان x. الوغ هنا الفوق غاسين دو موان اكس اشتقاق دونك هي الاشتقاق ديال موان اكس والاشتقاق ديال موان اكس هي موان 1 سور 2 غاسين دو موان اكس لان القاعده كتقول لنا الا كان عندنا غاسين ديال في الاشتقاق راه هي في بريم على 2 غاسين دو في هذه حتى هي قاعده تنعرفوها دونك فهذه غتعطينا هذا الشيء اللي قلت دابا دونك هنا موان اكس ما نساوهاش دونك هذا الموان مع هذا الموان غيمشيو اش يبقى ليا 1 sur 2 racine de x racine de moins x على هذه دونك تبقى عندي هي 1 دومي. الوغ هنا عندي الا كان عندي 1 الا كان عندي a sur b sur c هذه راه هي a sur b c دونك تبقى لي 1 sur 2 فوا هذا الشيء هذا دونك تبقى عندي 1 sur 2 x فوا racine de moins x. الوغ هاد 2 مع هاد 2 تعطيني 4 دونك هي 1 sur 4x racine de moins x. فوالا دونك هنا غادي نكتبوا الجواب دونك هو 1 sur 4x racine de moins x. Voilà, donc elle dit f seconde 1 de x. D'abord, on va نحسبوا f seconde 2 de x. Alors, on a واحد اللي خارج عندكم. Alors, donc on a déterminé f seconde 1 de x. Maintenant, on va chercher f seconde 2 de x. Donc, d'après la question numéro 3, on avait trouvé f' de x est égal à 2 sur racine de x facteur de 2 moins racine de x le tout au carré. Donc on va calculer sa dérivée, donc ce qui va donner la dérivée seconde de f. Donc f seconde de x est égal, donc c'est 2 sur ça, prime. Donc on va faire ça et on va faire ça. Donc la dérivée de 2, donc on peut écrire c'est 2 fois 1 sur la racine de x facteur de 2 moins racine de x de tout au carré de tout prime. Donc, parce que si j'ai a fois f prime, ça donne tout simplement a f prime. C'est une règle qu'on avait vue avant. Donc, là, et on a ici 1 sur u. 1 sur u prime, ça donne moins u prime sur u au carré. Donc, c'est la dérivée de ça avec un moins sur ça au carré. Donc, ce qui donne
moins 2 fois, alors la dérivée de ça, donc racine de x facteur de 2 moins racine de x, le tout au carré, le tout prime, sur ça au carré, racine de x facteur de 2 moins racine de x, le tout au carré, le tout au carré. Alors, ce qui donne. Alors, concentrez-vous pour bien suivre. Alors là, en bas, on aura x facteur de 2 moins racine de x au carré, ce qui donne 4. Et le carré, on l'a introduit sur racine de x, ce qui donne x. Alors maintenant, la dérivée de u fois v, c'est la dérivée de u fois v plus la dérivée de v fois u. Donc la dérivée de racine de x, القاعدة اللي غنطبقو دابا هي هذه. هي شنو؟ هي u fois v prime. هي u prime fois v plus v prime fois u. ديال القاعدة دابا اللي غنطبقو هنايا. فهمتي؟ هي القاعدة اللي غنديرو هنا. Donc la racine de u dérivée هي 1 sur 2 racine de u. 2 racine de x fois هادي 2 moins racine de x le tout au carré plus la dérivée de هادي fois هادي. La dérivée de هادي هي 2 fois dérivée de 2 هي 0 fois dérivée de هادي هي fois moins 1 sur 2 racine de x facteur de 2 moins racine de x fois h racine de x. هادي. Alors, égal. moins 2. Alors, نخليو هذاك الدينوميناتور بوحديتو. هذا x facteur de 2 moins racine de x le tout puissance 4. Alors, عندنا هنا 2 racine de x, 2 racine de x. Donc, غادي نفاكتوريزو بها وننزلوها لتحت. Donc, نضربو ليا هنايا هي 2 racine de x. Alors, من بعد غتمشي لنا هاد 2 مع هادي. هادي غتمشي مع هادي. اش يبقى ليا هنا الفوق؟ يبقى ليا الفوق 2 moins racine de x le tout au carré. هنا تبقى ليا 2 واحد لو موان هنايا. كاين هنا موان. ها دونك يبقى ليا هي موان. الوغ هادي هبطناها لتحت دونك يبقى ليا racine de x facteur de 2 moins racine de x. الوغ هاد 2 moins racine de x on va factoriser avec ونهبطوها لتحت. الوغ اش يبقى ليا؟ هاد 2 راه مشات قلنا دوك يبقى لنا موان على هاد الشيء هذا. هي يبقى ليا هنا لتحت x racine de x facteur de 2 moins racine de x le tout puissance 4. وهنا غيبقى ليا 2 moins racine de x facteur غتبقى ليا وحده منها 2 moins racine de x. وهنا غيبقى ليا 2 fois racine de... non pardon يبقى ليا racine de x. الوغ هنا بقات لي 2 بقات لي واحد لو 2 ها هي هاد لو 2 هادي باردون هاد لو 2 ما درناهاش هادي. الوغ غادا تضرب ليا في هاد الشيء وفي هادي دونك غتبقى لي هي موان 2 راسين دو اكس. بقى لي هي موان 2 راسين دو اكس نسيتها تما. دونك شي بقى ليا هادي مشات مع وحده من هادو غتبقى لنا وحده دونك هي غيبقى لنا موان. الوغ غادي ندخلو هاد الموان على هاد 2 مع هادي هي تولي عندي هنايا هنا بقات عندي 2 موان راسين دو اكس وهنا موان 2 راسين دو اكس. انا اخطأت سمحوا لي هنايا موان راسين دو اكس موان هادي ما كايناش هاد البلاطه 2 راسين دو اكس. دونك سو كي دون 2 موان 3 راسين دو اكس sur x racine de x facteur de 2 moins racine de x le tout puissance 3. Donc هاد الموان ندخلوها هنا تعطينا هي 3 racine de x moins 2 sur ça. Donc ce qui donne 3 racine de x moins 2 le tout sur x racine de x facteur de 2 moins racine de 3 pardon moins racine de x le tout puissance 3. Voilà, هادشي هو اللي تنقلبوا عليه. Donc c'est le dérivé. Alors had f 1 seconde elle est dérivée pour x appartenant
à moins l'infini 0. وهذه c'est pour x appartenant à 0, 4, union 4 plus l'infini. Maintenant, on va étudier le signe de كل واحدة فيهم. Alors, je vais tracer des tableaux, puis je vais revenir vers vous. Alors, maintenant, on va étudier le signe. Alors, on a pour f seconde 1 de x, x appartenant à moins l'infini 0. Donc, x est négatif. Donc, on a un x négatif, on a racine de moins x est positif. Donc, on a f1 de x, f1 seconde de x, il est toujours négatif. On a f1 seconde, pardon, de x est toujours négatif. Donc, pour f seconde 2, لقينا f seconde 2 كتساوي 3 racine de 2 3 racine de x moins 2 sur x racine de x facteur de 2 moins racine de x le tout puissance 3. Alors غادي ناخذوا هنايا puissance 3 نخليوها au carré facteur de 2 moins racine de x غنكتبوها على هذا الشكل هذا. alors يبقى لنا x racine de x نكتبوها هنا ويبقى لنا هاد 3 racine de x moins 2 sur هادي. alors عندنا هادي au carré c'est un nombre positif ورacine de x positif و x il est positif حيت خدامين من 0 ل 4 union 4 plus l'infini. دابا تيبقى لنا نديتيرمين لو سين ديال 3 racine de x moins 2 sur 2 moins racine de x. alors غادي ندير واحد البيتي طابلو هنايا ونرجع عندكم. alors maintenant on va étudier le signe ديال هاد الشيء هذا. alors 3 racine de 2 alors tout d'abord 3 racine de 2 racine de x moins 2 est égal à 0, c'est-à-dire 3 racine de x est égal à 2. نديرو carré باش نحيدو la racine هي تولي عندنا 9x est égal à 4, donc ce qui veut dire que x est égal à 4 sur 9, donc هذه est égal à 4 sur 9 باش تعطينا 0. alors إلا كان x si x est supérieur à 4 neuvième, donc هذه va être positive, mais si x est inférieur à 4 neuvième ça va être négatif. donc نديرو هنايا هنا tout d'abord عندنا f seconde de x est définie de 0 à plus l'infini, de 0 à plus l'infini. alors 4 ما كايناش, alors إلا كتبنا هنايا 4 f seconde de x n'est pas défini comme f de x n'est pas défini en 4. إلا خدينا 4 neuvième اللي حسبنا دابا حسبنا نوفيام 4 neuvième هي فين كتساوي هذيك 0, donc c'est 4 neuvième هيا. alors 4 neuvième alors هذه كتساوي 0 في 4 neuvième وكتهبط لنايا لهنا عاوتاني هذه كتساوي 0 فيها. alors c'est positif هنا و c'est négatif هنا. إلا خدينا 2 moins racine de x alors ça s'annule en 4 et إلا خدينا x كبر من 4 donc هذه ça va être négatif, donc هنا négatif وهنا غتكون positif, donc هنا غادي نديرو هكذا positif. donc وهذا في هذا على هذا سي suivant le signe, donc عندنا négatif على positif هي négatif, positif على positif positif و le positif على négatif. donc f seconde de x elle est négative من 0 ل 4 sur 9 و positive من 4 sur 9 4 ouvert ومن 4 plus l'infini elle est négative. دابا نمشي نديرو لو سين ديال f seconde de x كله باعتبار f1 et f2. donc je ramène une feuille. donc قلنا هنا عندنا x, عندنا f seconde de x, عندنا من moins l'infini حتى ل plus l'infini. alors غادي نعتبرو في هذا الطابلو هذا عندنا من 0 ل 4 sur 9 في 4 خلينا ندخلهم كلهم. alors عندنا 0 وعندنا 4 sur 9 وعندنا 4. alors هذه n'est pas définie en 4. alors من moins l'infini حتى ل 0 قلنا قبيله f seconde 1 il est toujours négatif, voilà. وقلنا في هذه تتسانولا en 4 neuvième, donc و f seconde 1 négatif حتى هي في الحالة هذه, وعندنا هنايا بوزيتيف وعندنا هنايا نيجاتيف وزيرو ما نديفينيش هنايا حيت عندنا فيه ان بروبليم بالنسبة
f seconde de x n'est pas défini en 0, même هذه n'est pas défini en 0. Donc 0 ما عندناش في الدومين. donc كنخرجوه. donc هنا عندنا مواه، هنايا مواه، وهنا بلس، هنا مواه. حسبت هذا الطابلو هذا، وهذه مواه باسكو f seconde 1 qui est défini en moins l'infini 0 elle est toujours négative. Voilà, هذا c'est le tableau de signe de f seconde de x. Donc maintenant on va passer à la question suivante. Alors d'après le tableau ici, on a f seconde de x est négative, au moins l'infini 0, puis en 0, 4 sur 9, puis de 4 plus l'infini. Donc la courbe elle est concave, mais elle est convexe sur l'intervalle 4 neuvième jusqu'à 4. Alors, donc ici on va dire, d'après le tableau de signe de f seconde de x, on a C de f concave مقعر، منحنى مقعر مقعر pour tout x appartenant moins l'infini jusqu'à 0 ouvert, union 0 jusqu'à 4 neuvième fermé, union 4 ouvert plus l'infini. Et on a C de f convexe signe pardon هنا مقعر محدب، لا كونكاف هي محدب وهنا كونفكس هي مقعر. كونفكس هي مقعر فين pour tout x appartenant à l'intervalle 4 neuvième jusqu'à 4 ouvert. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, le point d'inflexion de C de F, نقطة انعطاف منحنى C ل F. Alors, باش كنعرفوه ملي f seconde de x est égal à 0, c'est-à-dire quand f seconde de x est égal à 0, fin 4 neuvième. Donc, on remarque que, d'après le tableau, on remarque que f seconde de x est égal à 0 et qui voit x est égal à 4 neuvième. Donc, C de f admet un seul point d'inflexion, fin, نسميوه B qui a pour coordonnées 4 neuvième et f de 4 neuvième. C'est-à-dire B a pour coordonnées 4 neuvième. Alors il a f de 4 neuvième. غادي نحسبوها bien sûr ب 4 neuvième كاينه في المجال 0 plus l'infini, donc غنحسبوها ب f2. f2 يعطينا 2 plus 2 tiers sur 2 moins 2 tiers. إلا درنا القسمة تمايا غيعطينا شي تيير مع تيير غتعطينا 2. فوالا دونك هذا هو البوان d'inflexion. غادي نرسموه من بعد. Alors, ils nous ont demandé de déterminer l'équation de la tangente en ce point, c'est-à-dire en ce point d'inflexion. Alors, سموه لنا I, سمحوا لي أنا سميتو B, أنا بدلتو سميتو I. Donc, on sait que l'équation de la tangente s'écrit sous la forme Y, par exemple de x0, on a un point x0, donc c'est f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Alors, هنا ملي كنشوفو حنا هاد البوان اللي عندنا هنا هو en 4 neuvième. Donc, l'équation de la tangente va s'écrire sous la forme f' de 4 neuvième, facteur de x moins 4 neuvième, plus f de 4 neuvième.
Donc, هنا هي y est égal. Alors, f' de 4/9 غادي نمشيو نحسبوها ونرجعوا. نحسبوها f' de 4/9. Alors, bien sûr, غادي نحسبوها في l'intervalle من 0 plus l'infini parce que 4/9 est un nombre positif. Donc, نحسبوها ب f'2 de هنايا راسين حيت هذه كاينه في من 0 plus l'infini. Donc, 4/9 غادي نحسبها ونرجع عندكم. Alors, donc, j'ai trouvé ici f' de 4/9, c'est 27 sur 16. Donc, on a 29, 27 sur 16. Facteur de x moins 4/9 plus f de 4/9, هي 2. Alors, si on développe هنايا, y est égal à 27 16e de x. On va simplifier par 9 et on va simplifier par 4. Et prendre le تحت 4 et prendre le fort 3. Donc, moins 3 quarts plus 2. Alors, 2 ضرب هنايا في 4 هي 8 ناقص 3 هي 5. Donc, plus 5 quarts. Donc, y est égal à 27 16e x. Donc, c'est l'équation de la tangente. C'est l'équation de la tangente au point I. C'est l'équation de la tangente au point I. هذه معادلة المماس للمنحنى الدالة في النقطة I. Alors, ici, nous avons demandé de déterminer pour tout x appartenant au moins l'infini 0, déterminons le signe de f de x plus x. Alors, au moins l'infini 0, f de x, c'est f1 de x. Donc, on va écrire f de x plus x égale à f1 de x plus x. Et or, l'expression de f1 de x, alors c'est f1 de x, c'est 1 moins x plus racine de moins x. Plus x, le x moins x vont être supprimés. Donc, il reste 1 plus racine de moins x. C'est un nombre positif parce que racine c'est positif et 1 positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qui dit f1 de x, normalement, c'est f1 de x moins x. Parce que si vous vous rappelez, on avait trouvé qu'il y avait une asymptote oblique AC de f, et qui avait pour équation y est égal à y est égal à moins 1. Pardon, on avait trouvé moins x, voilà, l'équation, on avait trouvé C de f a une branche parabolique de direction, la droite d'équation y est égal à moins x, au voisinage de moins l'infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a calculé ici f de x moins x, c'est-à-dire f de x moins y. Ici, on a calculé f de x moins y. C'est-à-dire qu'on a étudié la position relative de C de f et de l'équation, de la droite d'équation y est égal à moins x. Donc, on a calculé f de x moins y qui nous a donné, c'est f de x moins x qui donne plus x. Alors, du fait que ça c'est positif, donc C de f va être au-dessus de y, de la droite qui a pour équation y est égal à moins x. إذن سي دي اف فوق المستقيم ديال المعادله y يساوي ناقص x. Alors, donc غادي نكتبوا هذا الشيء هذا. Donc عندنا هنايا donc pour tout x appartenant à moins l'infini 0, la courbe C de f, la courbe C de f est au-dessus de la droite d'équation y est égal à moins x. Voilà. Et ça va nous aider quand on va construire C de f. ديال هذه غادي تعاوننا ملي نبغيو نرسموا منحنى الدالة. Donc نمشيو للسؤال الموالي. Alors هذا c'est un exercice qui est très riche. إلا راجعناه مزيان غادي يكون نفعنا بزاف ديال الحويجات. Alors c'est la question numéro 8. Je l'écris puis je vais revenir vers vous. Alors, avant de tracer C de f, tout d'abord, on va tracer les droites qui sont les asymptotes, etc. Donc, on avait une asymptote à C de f en x est égal à 4. En 4 plus et en 4 moins, on avait calculé les limites et on avait trouvé plus l'infini et moins l'infini. Donc, l'équation
x est égal à 4 est une asymptote à C de f. Donc là, c'est x est égal à 4. Et on avait trouvé que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins 1. Donc la droite d'équation y est égal à moins 1 est aussi une asymptote en plus l'infini. Donc on doit la tracer. Donc voilà notre droite d'équation y est égal à moins 1. C'est une asymptote. Puis on avait trouvé que C de f admet comme direction la droite d'équation y est égal à moins x. Donc y est égal à moins x. Si on donne un x1, si on donne un x moins 1, y est égal à 1. Donc cette droite va passer par là. Donc on va la tracer elle aussi ici. Donc on va la tracer là. C'est la droite d'équation y est égal à moins x. Y est égal à moins x. On va la tracer ici. Donc, parce que c'est une direction en moins l'infini. Donc, y est égal à moins x. Puis, on avait trouvé au point 0,1, la droite admet une demi-tangente verticale. Parce que f n'est pas dérivable en 0 à gauche et à droite. Donc là, c'est une demi-tangente verticale à C de f en 0 plus et en 0 moins. Maintenant, on va tracer la courbe, mais rappelons que la courbe, elle est concave en direction de cette droite en moins l'infini jusqu'à 0. Donc, elle aura cette allure-là. La droite, plutôt, la courbe aura cette allure. Donc, une branche parabolique en direction de cette droite. Voilà. Ça, c'est C de f. Puis, on avait un point d'inflexion en un point qu'on avait appelé I en 4/9. Alors 4/9, c'est à peu près la moitié, mais pas tout à fait la moitié, c'est 4/9, et qui a pour image 2. Donc 2, c'est là. C'est là. Voilà. Donc on avait trouvé une équation de la tangente à la courbe en ce point. Donc c'était un point d'inflexion. Donc on avait y est égal à 27 16e. 27 16e de x plus 5 quarts. Donc, on aura une droite sous cette forme-là. Une tangente sous cette forme-là. Donc, on va continuer à tracer la courbe. Donc, la droite, elle a pour tangente verticale, cette demi-tangente verticale, la demi-droite verticale en ce point-là. C'est le point A. Et là, c'est un point d'inflexion, c'est-à-dire que la courbe va traverser la tangente. Donc, elle est ici, elle est tangente là, et puis elle traverse. Et après là, quand on avait calculé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on avait trouvé, pardon, c'est pas en plus l'infini, mais la concavité, quand on avait étudié la concavité, on avait trouvé que entre 4/9 et 0, on avait la courbe convexe, donc elle aura cette allure et elle s'approche de 4, mais elle reste juste à côté de la droite d'équation 4 sans la toucher. Hein? Donc voilà l'équation, voilà notre droite. Donc elle reste là, donc elle va rester juste à côté, mais sans la toucher. D'accord? C'est une asymptote à C de f. Limite de f de x quand x tend vers 4, ça donne plus l'infini. Et limite de f de x quand x tend vers 4 plus, ça donne moins l'infini. Donc la courbe, elle est aussi tangente ici. Donc on peut prendre un nombre pour chercher quelques points qui appartiennent à la courbe. Par exemple, prenons 4 ou 5 ou 6, en utilisant f2. Parce que f2, son expression, c'est 2 plus racine de x sur 2 moins racine de x quand x appartient à 0 plus l'infini. Donc on va prendre par exemple 9. Alors si je prends le nombre 9 ici, donc ici 8, ici 9,
Donc, je calcule l'image de 9. Donc, ici, c'est 2 plus racine de 9, c'est 3. 2 plus 3, c'est 5. Et là, c'est racine de 9, c'est 3. Donc, 2 moins 3, c'est moins 5. Donc, j'aurai ici moins 5. Donc, moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, c'est un petit peu en bas. Hein? Donc là, on aura quelque chose comme ça. Ici, on aura quelque chose comme ça. On aura quelque chose ici. C'est cette forme-là. Hein? La courbe va avoir cette forme. Donc, on aura ici, en plus l'infini, on aura une asymptote horizontale qui est égale à moins 1. Elle va s'approcher de moins 1 sans le toucher. Et elle va s'approcher de, ici, de l'asymptote d'équation y est égal à x, mais sans la toucher ici, quand x tend vers 4 plus. Hein. Donc, je n'ai pas assez d'espace pour tracer cette partie-là. Mais je vais tracer la suite. Maintenant, quand x s'approche de 4 moins, donc ici on a déjà tracé, donc ça c'est f, donc c'est la courbe, c'est de f tracé sur tout l'intervalle donné. Maintenant, on va passer à la suite. Donc ici, traçons la courbe, donc je dis ici voir courbe. Alors maintenant, la 9e question, je l'écris, puis j'y reviens. Alors, notre question ici montre que G admet une fonction réciproque G moins 1. Alors, pour qu'une fonction, rappelons que pour qu'une fonction ait une fonction réciproque باش تكون واحد الدالة عندها دالة عكسية خص الدالة تكون متصلة وتزايد يقطعنا أو تناقص يقطعنا. إذا هنا عندنا الدالة G, la fonction G, elle est strictement croissante et continue sur 0,4. Donc, elle admet une fonction réciproque comme le cas alors du fait que f de x est égal à g de x pour tout x de 0,4. Alors, j'écris ça. Donc, je vais dire que alors, je vais dire que puisque f est strictement croissante et elle est continue sur 0,4, alors G admet une fonction réciproque G-1 telle que ou bien définie dans un intervalle J, définie dans J tel que J est égal à G de 0,4 qui est égal à G de 0, la fonction est croissante, et limite de G de x quand x tend vers 4 moins. Alors G de 0 c'est 1 et limite de G de x quand x tend vers 4 moins c'est plus l'infini. Donc G elle est définie de 0,4 à, elle est définie de 0,4 vers 1 plus l'infini. Alors, donc, ici, la question demandée après, c'est traçant C de G-1. Hein? Donc, on va tracer C de G-1 sur le même graphique. Alors, C de G-1, c'est le symétrique hein, de C de G, pardon, de C de F dans l'intervalle 0,4 par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Hein? Alors, C de G-1 et la symétrique de C de G par rapport à la droite
d'équation y est égal à x. Donc, on doit tracer la droite d'équation y est égal à x sur la courbe qu'on a déjà tracée. Hein. Alors, la droite d'équation y est égal à x, c'est la droite qui passe par l'origine. Et si je donne à x1, y est égal à 1, donc il va passer par ces points-là. D'accord? Donc, je vais tracer cette droite. Y est égal à x. Voilà. C'est ça notre droite. Y est égal à x. Donc, le point où on a ici une tangente verticale, donc c'est le point 0, 1. Donc, symétrique, c'est le point 1, 0. Donc, c'est ce point-là. Alors, la tangente ici, elle était verticale. Ici, elle devient horizontale. Là, elle était vers le haut, donc elle devient vers la gauche. Donc, c'est ça, notre droite. Et en plus de ça, le point d'inflexion a été ici. C'est en 4/9e 2. Maintenant, c'est en 2 4/9e qu'on aura un point d'inflexion. Alors, donc, cette droite-là et celle-là, alors elles seront symétriques, bien sûr, par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Donc, j'aurai ici ma tangente sous cette forme-là. Comme ça. Alors, c'est ça, symétrique. Alors, en plus de ça, on avait ici la concavité sous cette forme. Donc, ici, on aura symétrique, la concavité symétrique, comme ça. Et après ça, on aura, du fait que ici, la courbe, elle avait comme asymptote la droite d'équation x égale à 4. Donc, C de g-1, donc, bien sûr, pour C de g, c'est celle-là. C'est cette partie-là de C de f. C'est cette partie-là. C'est ça, C de g. C de g. Alors, donc, C de g moins 1, C de g, pardon, admet comme asymptote l'équation, la droite d'équation x est égale à 4. Donc, C de g moins 1 aura comme asymptote la droite d'équation y est égale à 4. Alors, ici, on avait x est égal à 4. Donc, là, c'est x, y est égal à 4 qui sera asymptote pour C de g moins 1. Donc là, c'est la droite d'équation y est égal à 4. Donc, si je trace ma courbe ici, donc elle va traverser la tangente, parce que là, on aura un point d'inflexion. Si je l'appelle par exemple W, donc j'aurai ça. Donc les deux courbes sont symétriques. Donc là, c'est C de G moins 1. Donc, voilà, de 1 à plus l'infini. Donc, si je continue ici, donc la droite d'équation y est égale à 4, elle est là. Et la droite, et la courbe, elle est là. De CG moins 1. Voilà, on a pu déterminer la courbe C de G moins 1 à partir de la courbe de C de G. Alors, je passe à la question suivante. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est donnons les coordonnées du point d'inflexion W de CG-1 et l'équation de la tangente à C de G-1 en W. Alors tout d'abord, le point d'inflexion de la fonction G, c'était le point qu'on avait ici, qu'on avait nommé I. Alors I a pour coordonnées 4 sur 9 et 2. Donc sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égale à x, hein, aura pour ordonnée pour abscisse 2 et pour ordonnée, c'est l'abscisse est égal à l'abscisse de I qui est égal à 9, est égal à 4 neuvième. Donc, il suffit de changer la position de l'abscisse et de l'ordonnée. Donc, on va dire ici,
W a pour coordonnées 2 4/9, car W est le symétrique de I. Et le symétrique de I qui avait pour coordonnées 4/9, 2 par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Voilà, ça c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question. Alors, ici, on veut déterminer l'équation de la tangente AC de G-1 en W. Alors, tout d'abord, on sait que la tangente en I a pour équation y est égal à 27 sur 16 plus 5 quarts de x, pardon, plus 5 quarts. Alors, comme la tangente en W va être la symétrique de la tangente en I. Donc, la tangente en W aura pour équation y est égale, d'après la règle qui dit, si j'ai une équation qui est sous la forme AX plus B, alors la symétrique de la droite, si delta est une droite, et D c'est sa symétrique par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire par rapport à la droite d'équation y est égal à X, donc cette droite-là aura pour équation y est égal à 1 sur AX moins B sur A. Donc, en appliquant cette formule-là, alors pour nous ici, le A, c'est 27 sur 16 et le B, c'est 5 quarts. Donc, on aurait ici 16 sur 27, X, moins B sur A. Donc, B, c'est 5 quarts, divisé par 27 sur 16. Donc, on aura 5 quarts fois 16 sur 27. Alors, on aura 20 sur 27. Voilà, c'est l'équation de la tangente au point W à C de G-20. Alors, la dernière question, déterminons l'expression de G-1 de X. Alors, ici, on a y est égal à G moins 1 de X. Alors, bien sûr, le X ici, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, ce qui équivaut à dire, on va introduire l'expression G. Alors là, ça veut dire que X est égal à G de Y. Et bien sûr, le Y, il appartient à l'intervalle 0, 4. Or, G de X est égal à F de X qui est égal à F2 de X. Parce que, car G de X, car X appartenant à 0,4. Pardon, ouvert ici. Donc ici, on aura, équivaut à dire, à X est égal à G de Y. Donc on va introduire la fonction G de X. Et G de X, je rappelle son expression, elle est là. Donc c'est 2 plus racine de X sur 2 moins racine de X. Donc on aurait ici X est égal, à la place de X, on va écrire Y. C'est 2 plus racine de Y sur 2 moins racine de Y. Alors, équivaut à dire, donc on va chercher Y en fonction de X. Donc, équivaut à dire en multipliant ici l'égalité de produit en croix. Donc, ce qui veut dire que X, c'est 2X moins X racine de Y est égal à 2 plus racine de Y.
Donc, ce qui veut dire, on va ramener les y ici, les x de l'autre côté. Donc là, c'est moins y, racine, pardon, de y moins x racine de y est égal à 2 moins 2x. Donc, ce qui veut dire, on va factoriser par racine de y, facteur de 1 moins x est égal à 2, pardon, moins 1 moins x est égal à 2 moins 2x. Alors, ce qui veut dire, alors, on va diviser par moins 1 moins x et on va multiplier par moins 1. Donc, ce qui veut dire que 2x moins 2, 2x moins 2 sur x plus 1. Donc, voilà, on a le droit de diviser par x plus 1 du fait que x appartenant à 0, 4, donc c'est un nombre différent de 0. Donc, on va enlever ici le carré au carré, donc pour supprimer la racine à y, donc ce qui veut dire que y est égal à 2x moins 2, le tout sur x plus 1, le tout au carré. Alors, si on veut, on peut factoriser par un 2 ici, en faire sortir. Alors, ce qui veut dire que y est égal à 4 facteur de x moins 1 sur x plus 1, le tout au carré. Donc, voilà, on a trouvé y, d'où g-1 de x est égal, g-1 de x est égal à 4 facteur de x moins 1 sur x plus 2, le tout au carré, avec x qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Merci, on a fini l'exercice. Alors, j'espère que ce sera un exercice très intéressant. Alors, حاولوا تراجعوه مزيان, فيه beaucoup d'idées. C'est une bonne révision pour la première partie du programme du deuxième année bac, c'est-à-dire continuité, dérivabilité, étude de fonctions, fonctions réciproques, etc. Bon courage à tout le monde. Armée.